Bonjour à tous, je suis Julien, votre moniteur particulier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la fiche moto numéro 1 qui s'intitule Le risque routier moto, comportement en présence d'un accident. Alors, pour cette fiche, il y a 4 chapitres à connaître. Donc, ce plan vous sera fourni lors de l'examen. Donc, premier chapitre, le risque routier moto. Deuxième chapitre, les accidents mortels à moto. Troisième chapitre, gravité. Quatrième chapitre, comportement en présence d'un accident. Alors, on commence avec le premier chapitre, le risque routier moto. La première chose à dire à l'examinateur, c'est que c'est beaucoup plus risqué de rouler sur une moto que de rouler sur une voiture. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a pas de protection sur une moto. À part l'équipement, on n'a pas d'habitacle, on n'a pas d'airbag, donc on n'est pas protégé. Et du coup, la moindre erreur d'appréciation ou la moindre baisse de vigilance peut avoir des conséquences terribles pour le motard. Ensuite, la moto est instable, elle ne tient pas debout toute seule. Ce qui veut dire qu'à l'arrêt, si jamais on met mal la béquille, elle pourrait tomber, elle pourrait blesser un passant ou occasionner des dégâts sur une voiture. Mais aussi, en circulation, lorsqu'on roule, et ben du coup on est moins stable et donc les risques de chute sont plus fréquents. C'est le cas notamment si on perd l'adhérence. Si on perd l'adhérence, qu'on dérape ou lors d'un freinage ou lorsqu'on bloque une roue, c'est beaucoup plus difficilement rattrapable que sur une voiture. On est aussi beaucoup plus sujet à faire des écarts ou à perdre de l'adhérence à cause des conditions météo. Donc c'est le cas notamment lorsqu'il y a un fort vent latéral, bah, le risque d'écart est beaucoup plus grand en moto qu'en voiture. Ou lorsqu'il y a de la pluie ou de la neige ou du verglas, et ben, on glisse plus facilement en moto parce qu'elle n'a que deux roues et donc deux appuis au sol que sur une voiture. C'est aussi le cas des incidents techniques. Lorsqu'on crève en moto, on crève un pneu en moto, c'est beaucoup plus difficile à gérer que lorsque ça nous arrive en voiture. Imaginez, vous êtes à 130 sur l'autoroute et là, votre pneu arrière crève. Et ensuite, on est beaucoup plus sujet, du coup, on se fatigue beaucoup plus vite en moto par rapport en voiture. Et on est beaucoup plus sujet à une mauvaise condition physique du conducteur. Si en moto, on n'est pas en pleine forme pour conduire, c'est pas la peine. Il faut laisser la moto et on ne conduit pas. Chapitre numéro 2, les accidents mortels à moto. Dans ce chapitre, vous n'avez pas le choix, vous devez apprendre des statistiques par cœur. Je les ai mises en rouge dans la vidéo. Donc tout d'abord, on commence avec des statistiques générales sur les accidents mortels à moto. Donc en 2011, il y a eu 760 tués et 6200 blessés. Les motards représentent 2% du trafic, mais 20% des tués, ce qui est énorme. Et à kilométrage égal, un motard a 20 fois plus de risques d'être tué qu'un automobiliste. Ensuite, une fois qu'on a parlé des statistiques générales, vous retenez, c'est simple, c'est où, quand, comment, qui. Alors où, les deux tiers des accidents ont eu lieu à la campagne. Dans 9 cas sur 10, il faisait beau et la route était sèche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand, donc le risque d'accident mortel est le plus élevé dans les 6 premiers mois après l'obtention du permis ou dans les 6 premiers mois après une longue interruption de la pratique de la moto. Comment un tiers des motards en solo, ça veut dire sans qu'un autre usager ne soit impliqué, qui, en, en quasi-totalité des hommes, 94% sont des hommes, et un quart des tués à moins de 25 ans. Troisième chapitre, gravité des accidents. Donc la gravité des accidents est bien sûr augmentée parce que sur une moto, il n'y a pas de protection. Et par ordre de gravité, on compte donc les lésions cérébrales. Donc là, c'est par exemple le cerveau qui se heurte sur la boîte crânienne, qui endommage le cerveau. Il n'y a aucun potentiel de régénération et on risque d'une perte de mobilité totale. Ensuite, les lésions de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale, donc des lésions au niveau de la moelle épinière, ce qui fait qu'on peut perdre la mobilité de certains membres. Ensuite, les lésions ou fractures sur les membres inférieurs et supérieurs. Donc évidemment, lors d'une chute, on risque de fractures multiples. Et les plus graves sont ce qu'on appelle l'arrachement ou l'étirement des racines nerveuses au niveau du cou et de l'épaule, ce qui fait que ça entraîne une perte de sensibilité du membre supérieur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution thérapeutique. Donc encore une fois, sur ce chapitre, ce qu'il faut que il faut absolument que vous montriez que vous avez bien compris que les accidents, quand un accident survient, la gravité d'un accident
est accentué parce qu'on n'avait pas de protection sur le moto. Et 3 types de lésions, les lésions cérébrales qui sont au niveau du cerveau, les plus graves, les lésions de la moelle épinière ou colonne vertébrale, donc là qui peuvent entraîner une perte de mobilité partielle, ou les lésions et fractures sur les membres inférieurs ou supérieurs. Voilà. Quatrième chapitre, comportement en présence d'un accident. Alors là, il faut apprendre ça par cœur. PAS, protéger, alerter, secourir. D'abord, quand on arrive sur un accident, on protège les lieux et l'enjeu, c'est absolument d'éviter le suraccident. Donc on se gare sur le bas-côté, si possible après l'accident, on balise les lieux, pour ça on peut utiliser les triangles de signalisation qu'il y a dans les voitures, on peut allumer les feux de détresse des véhicules immobilisés, ensuite on peut réguler la circulation avec d'autres personnes, et il faut éviter dans ce cas-là de modifier l'état des lieux et toute trace qui pourrait être utilisée en fait pour déterminer les responsabilités par les experts. Une fois qu'on a bien protégé les lieux et qu'on est sûr qu'on va éviter le suraccident, on alerte les secours. Donc on appelle le 112, le 18 ou le 15. Et lorsqu'on va alerter les secours, il faut fournir des renseignements précis. Donc tout d'abord sur le lieu de l'accident, n'hésitez pas, on peut utiliser donc le nom de la route ou de l'intersection, on peut utiliser les balises kilométriques. Toutes ces informations sont utiles pour communiquer au secours le lieu précis de l'accident. Ensuite, il faut leur donner des informations sur les victimes, combien de personnes il y a impliquées, combien de personnes sont tuées, combien de personnes sont blessées. Et ensuite, sur les véhicules accidentés, notamment, est-ce que parmi les véhicules accidentés, il y a des véhicules qui potentiellement présentent un caractère dangereux, parce qu'ils transportent des marchandises facilement inflammables. Une fois qu'on a alerté, on peut aller porter secours aux victimes. Première chose à faire, on coupe le contact des véhicules accidentés pour éviter tout risque d'explosion ou d'incendie. On ne donne pas à boire à un blessé. On ne déplace pas les victimes, sauf s'il y a vraiment un risque important, comme un incendie. On ne retire pas le casque d'un motard. Ce qu'on peut faire par contre, c'est couvrir les victimes et parler pour les rassurer en attendant que les secours arrivent. C'est tout pour cette fiche, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça sera utile et puis n'hésitez pas à avoir d'autres vidéos pour réviser vos fiches.